Bonjour, ceci est le cours des 2S3 pour le mercredi 20 mai. Il s'agissait ici de corriger le numéro 4, page 445. On a deux candidats qui se présentent à une élection, Monsieur Legrand et Monsieur Le Petit. Le dernier sondage effectué auprès d'un échantillon aléatoire de 400 personnes donne Monsieur Legrand gagnant à 54%, et pourtant, Monsieur Le Petit affirme qu'alors ce sondage rend sa victoire plausible. Donc on va s'intéresser à Monsieur Le Petit qui, a priori, est donné forcément perdant, puisque Monsieur Legrand est donné gagnant à 54%, ça veut dire que Monsieur Legrand, lui, est donné perdant à 46%. Donc on doit déterminer à partir de cette étude la fourchette à 95% de confiance de la proportion de personnes envisageant de voter pour Monsieur Le Petit. Donc, ici, on va utiliser un intervalle de confiance de la proportion P, à partir de la fréquence. Donc ici, on va essayer de voir si la proportion P qu'on a peut bien correspondre à 54% pour Monsieur Legrand et donc à 46% pour Monsieur Le Petit. Donc ici, on va commencer le calcul. La fréquence d'observation la fréquence que l'on observe pour Monsieur Le Petit est donc de 0,46, puisque c'est l'opposé de 50, enfin c'est l'événement contraire à Monsieur Legrand gagnant, c'est-à-dire 54%. Donc 100 moins 54, ça fait 46. Donc ici, la fréquence observée pour Monsieur Le Petit, c'est donc 0,46. Et ici, l'échantillon N est de 400 personnes. Pour pouvoir utiliser la formule f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n, il faut quand même vérifier qu'on est dans des hypothèses plausibles. Donc ici, on a n qui est égal à 400, qui est bien supérieur à 30. On a f fois n, c'est-à-dire 0,46 fois 300, qui va faire, et là il me faut une calculatrice, 0,46 fois 400 personnes. La question c'est, ça fait 184 et qui est bien supérieur à 5, donc là c'est bon. On va calculer n fois 1 moins f, qui est donc égal à 400 pardon, fois 1 moins f, c'est-à-dire 0,54, ce qui fait, calculatrice encore, 0,54 fois 400, ça fait donc 216, qui est bien supérieur à 5. Donc ici, on peut donc calculer l'intervalle de confiance de la probabilité que Monsieur Le Petit va avoir. Donc ici, cet intervalle de confiance, c'est donc d'après la formule 0,46 moins 1 sur racine carrée de 400. Et c'est 0,46 plus 1 sur racine carrée de 400. Et bien sûr, on va calculer des valeurs approchées de cet intervalle. Donc on prend la calculatrice, 0,46 moins 1 sur racine carrée de 400, c'est-à-dire que la probabilité que Monsieur Le Petit soit élu est au minimum comprise à 95% et est supérieure à 0,41. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, c'est l'autre borne, 0,46 plus 1 sur racine de 400. Et la question qu'on doit absolument répondre, c'est est-ce que ça exclut
sa réussite? Eh bien non, puisque ici, il apparaît que la probabilité que Monsieur Le Petit soit élu va osciller entre 0,41 et 0,51 à 95%. Donc ici, ça veut dire que donc la probabilité, on va faire une vraie conclusion, la probabilité que Monsieur Le Petit soit élu est à 95% dans l'intervalle 0,41 0,51, donc il n'est pas exclu qu'il soit élu, puisque ici 0,51 c'est plus grand que 0,5, donc il est possible que la probabilité soit 0,51 ou 0,5, enfin plus de 0,5. Vous vous rappelez bien, et ça c'est très important de dire que la probabilité, on ne sait pas où est-ce qu'elle est dans cet intervalle, on n'en sait absolument rien, elle est quelque part à 95% entre ces deux valeurs, mais on ne sait pas si elle est plus proche de 0,41 ou de 0,51, donc il n'est pas exclu que Monsieur Le Petit soit élu. Donc conclusion, ce sondage rend ma victoire possible et l'affirmation de Monsieur Le Petit est tout à fait correcte. Nous partons maintenant sur l'exercice numéro 5. Lors d'un sondage réalisé début 2010 auprès d'un échantillon aléatoire de 1000 personnes inscrites sur des listes électorales, 525 ont affirmé ne pas vouloir aller voter lors du premier tour des élections régionales. Déterminer à partir de cette enquête l'intervalle de confiance à 95% de la proportion d'abstention lors de ce premier tour. Écrivez ces bornes avec 4 décimales. Donc ici, même tactique, la fréquence observée, c'est donc 525 personnes sur un total de 1000, ce qui fait 0,525. C'est donc la fréquence observée. Ici, on calcule l'échantillon N, ici est égal à 1000 personnes, qui est supérieur à 30. Donc ici, on essaye de vérifier les conditions d'utilisation du théorème de Moivre-Laplace. Donc ici, on va calculer F fois N, c'est-à-dire 0,525 fois 1000, et ça fait 525. On calcule 1 moins F fois N, et ça fait donc 0,475 fois 1000, et ça fait 475. Les deux nombres sont supérieurs à 5, donc ici on peut utiliser l'intervalle de confiance. Donc ici on peut utiliser I, l'intervalle de confiance à 95%, qui va donc être égal à F moins 1 sur racine de N, et F plus 1 sur racine de N. Donc ici, au niveau du calcul, on va donc calculer 0,525 moins 1 sur racine de 1000 et 0,525 plus 1 sur racine de 1000. Donc après calcul, on va donc trouver un intervalle. Donc là, je vous passe les calculs à la calculatrice. Pour la borne gauche, on va trouver 4933. Et pour la borne supérieure, nous trouvons 0,566. Voilà pour l'intervalle de confiance à 95% de la proportion d'abstention lors de ce premier tour. Ça veut dire que
la proportion réelle d'absorption, elle est à 95% entre ces deux valeurs. Nous passons à la question numéro 2. Et après le premier tour, le ministère a annoncé le résultat définitif de l'absorption qui est donc de 53,64. Donc là, il ne s'agit plus d'une fréquence, il s'agit d'une probabilité. Donc la probabilité 53,64, c'est-à-dire 0,5364. Un sondage est qualifié de bon si l'intervalle de confiance obtenu à partir de celui-ci contient la valeur qu'il est censé estimer. Le sondage de l'énoncé est-il bon? Donc il faut nous rappeler la valeur de l'intervalle de confiance que nous avons trouvé. Et nous voyons que P ici appartient à I, puisque le nombre 0,5364 est entre les deux valeurs. Donc ici, on peut donc dire que le sondage effectué dans la question 1 était correct, était bon. Donc le sondage était bon. Donc ça, c'est la question 2. Troisième question. Un institut a réalisé avant le premier tour des élections un bon sondage sur un échantillon de 1000 personnes. Donnez un encadrement du nombre de personnes ayant répondu non à la question. Irez-vous voter aux élections régionales 2010 ? Donc ici, ce qui est important de savoir, c'est donc que nous ne savons pas nous ne savons pas quelle est la fréquence obtenue. Mais nous pouvons l'imaginer. Donc ici, on va appeler, dans cette troisième question, on va appeler F la fréquence obtenue au sondage. Bien sûr, F, comme il y a 1000 personnes qui ont répondu, F va donc être égal à grand N sur 1000, où grand N est le nombre de personnes ayant répondu non à la question irez-vous voter aux élections régionales 2010. Donc là, je ne vais pas écrire tout ça, vous me pardonnerez. Donc, quel est l'intervalle de confiance? L'intervalle de confiance, clairement, c'est donc, si on fait le calcul, c'est grand N sur 1000 moins 1 sur racine de 1000 et grand N sur 1000 plus 1 sur racine de 1000. Pour que le sondage soit bon, il faut que la probabilité de 53,64% soit à l'intérieur. Donc il faut, alors ça c'est cet intervalle, on va l'appeler I. Donc il faut, pour que le sondage soit bon, il faut que le nombre 0,5364 appartienne à I. Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est qu'il faut que 0,5364 soit plus grand que n sur 1000 moins 1 sur racine de 1000. Et ça, c'est la première chose. Et il faut ensuite que 0,5364 soit plus petit que n sur 1000 moins 1 sur racine de 1000. Plus 1 sur racine de 1000. Pour que 0,5364 appartienne à l'intervalle, il faut donc qu'il soit compris entre ces deux nombres. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir essayer de résoudre ces équations, et donc ça, je vais le faire dans le tableau d'après. Donc nous allons maintenant procéder à la résolution de chacune de ces deux inéquations. La première, donc 0,5364 doit être plus grand que n sur 1000 moins 1 sur racine de 1000. On va faire passer le 1 sur racine de 1000 de l'autre côté, donc on obtient 0,5364 plus 1 sur racine de 1000 supérieur à n sur 1000. On va multiplier des deux côtés
cette inéquation par 1000, et donc ici on obtient 1000 fois 0,5364 plus 1 sur racine de 1000 qui doit être supérieur ou égal à n. Quand on fait le calcul à la calculatrice, cette valeur ici vaut approximativement 568,02. Donc ici, si on fait un schéma, il faut que n soit plus petit à coup sûr que 568,02. Il faut choisir un entier, donc on a le choix entre 569 et 568. Et donc ici, si on fait le choix nécessaire, il faut donc que n soit plus petit que 568 pour qu'on soit sûr qu'il soit plus petit que 568,02. Donc ici, on aura n plus petit que 568. Puis on va maintenant s'occuper de l'autre inéquation, donc même méthode. On va d'abord isoler n sur 1000 en faisant passer le 1 sur racine de 1000 de l'autre côté. Donc on obtient 0,5364 moins 1 sur racine de 1000. Et puis on va multiplier par 1000 les deux côtés de cette inéquation. Donc on obtient 1000 fois 0,5364 moins 1 sur racine de 1000. Et on calcule cette valeur. Cette valeur, avec une calculatrice, on trouve 504,77. Donc il faut absolument que n soit plus grand que cette valeur. Donc on a le choix entre 504 et 505. Si on choisit 504, il y a ici une partie où n ne sera pas plus grand que 504,77. Donc on va choisir 505. Donc 505 ici. Donc ça veut dire que n doit être plus grand que 505. Donc on a répondu à la question. Si le nombre de personnes interrogées est compris entre 505 et 568, on est face à un bon sondage. Nous corrigeons maintenant l'exercice numéro 7 sur la taille d'un échantillon. Une urne contient des boules rouges et des boules noires. On cherche à estimer la proportion P de boules rouges de l'urne à l'aide de tirage au hasard et avec remise. Et la question, c'est combien de tirages suffit-il d'effectuer pour déterminer un encadrement de P d'amplitude 0,1 au niveau de confiance de 95%. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne connaît pas la fréquence, mais on peut quand même essayer de calculer avec. Cette fréquence, ici, elle est de F, et donc on sait qu'on va tirer... on va faire n tirages au hasard, et donc du coup on sait que l'intervalle de confiance va être de la forme f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Ce qui veut dire que cet intervalle, si on fait la borne droite moins la borne gauche, il a une longueur de 2 sur racine de n, puisque f plus 1 sur racine de n moins, entre parenthèses, f moins 1 sur racine de n, ça va faire 2 racines de n. Si on ne visualise pas par un dessin, ça veut dire que ici, vous avez la borne gauche, là vous avez la borne droite, et vous êtes sûr à 95% que la probabilité réelle des boules rouges, d'apparition des boules rouges, elle est quelque part à 95% entre ces deux bornes. Et vous voudriez que ces deux bornes, au maximum, fassent un intervalle d'amplitude 0,1. Donc si l'intervalle d'amplitude doit être d'amplitude en 0,1, ça veut dire que l'intervalle a une longueur de 0,1. Donc du coup, on va dire que 2 sur racine de n, la longueur de l'intervalle, est égale à 0,1. En divisant des deux côtés par 0,1 et en multipliant des deux côtés par racine de n, on obtient 2 sur 0,1 qui est égal à racine de n. Et puis en montant au carré des deux côtés, on obtient n est égal à 2 sur 0,1 au carré, ce qui fait n égale 400. Donc il faut faire 400 tirages pour être certain d'avoir une fréquence, d'avoir un intervalle de confiance qui permette de connaître P avec une précision, une amplitude de 0,1 à 95% bien entendu. Nous passons à l'exercice suivant, l'exercice numéro 9. Donc l'exercice numéro 9 indique que pour un sondage portant sur 1000 personnes, on parle parfois de marge d'erreur d'environ plus ou moins 3% au niveau de confiance 95%. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Si c'est un intervalle de confiance à 95% portant sur 1000 personnes, pour cette première question, nous savons que l'intervalle de confiance va donc être de la forme f-1 sur racine de 1000 et f
plus 1 sur racine de 1000. Ça, c'est l'intervalle de confiance. Et justement, cet intervalle a une longueur de 2 sur racine de 1000. Puisqu'on fait la borne droite moins la borne gauche comme dans l'exercice précédent, on obtient 2 sur racine de 1000, ce qui veut dire que la précision qu'on obtient, donc 2 sur racine de 1000, c'est la longueur de l'intervalle total. 2 sur racine de 1000, si on le calcule très brièvement, eh bien ça fait alors 2 divisé par racine de 1000, hop, ça fait 0,06 en arrondissant, ce qui veut donc dire que, alors je fais un dessin, l'intervalle de confiance ici, il a une longueur de 0,06, ce qui veut dire que si on prend le centre ici, on a une erreur de 0,03 par ici et de 0,03 par là. Donc c'est pour ça, alors 0,03 ça correspond à 3%. Donc c'est pour ça qu'on a ici à partir du centre plus ou moins, alors plus 3% ou moins 3% d'erreur. Au niveau de confiance 95% avec un sondage de 1000 personnes. Donc grosso modo ici ce qu'on va donc comprendre c'est que si on sonde 1000 personnes en faisant un intervalle de confiance, eh bien on a une idée de la probabilité avec une marge d'erreur de 3%. La question numéro 2 maintenant, elle explique on voudrait savoir le nombre de personnes qu'il suffit de sonder pour obtenir une marge d'erreur de plus ou moins 1% au niveau de confiance 95%. Donc ici l'idée c'est donc de dire qu'on a f moins 1 sur racine carrée de n et f plus 1 sur racine carrée de n, donc qui a bien sûr une longueur, cet intervalle, de 2 sur racine carrée de n. L'idée c'est qu'on veut avoir une marge d'erreur de plus 1%, donc si je fais le même dessin que là, ça veut dire qu'ici, par rapport au centre, je vais avoir 0,01 et ici je vais avoir 0,01, plus pour 1% et moins 1%, ce qui veut dire qu'au total ma longueur d'intervalle est donc de 0,02, donc ici ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut que 2 sur racine de n soit égal à 0,02, ce qui équivaut, alors en faisant le même calcul que tout à l'heure, donc s'équivaut à racine de n qui va être égale à 2 sur 0,02, et ce qui équivaut à ce que n soit égal à 2 sur 0,02 au carré. Ce qui nous donne n égale, alors je tape ça à la calculatrice, donc on trouve n égale 10 000. Donc n égale 10 000 personnes si on veut une marge d'erreur de 1%. Donc on voit, et c'est logique, que plus on interroge 2 personnes, plus la marge d'erreur se réduit. Et évidemment, en termes de coût, si c'est une histoire de sondage par exemple, interroger 1000 personnes va être facturé moins cher que d'interroger 10 000 personnes. Donc effectivement, on peut vendre la précision d'un sondage ainsi. Pour lundi, je voudrais que vous intéressiez à l'exercice numéro 6. Donc pour savoir si une pièce est équilibrée, on la lance 200 fois. On a obtenu 120 fois pile. Est-il vraisemblable que la pièce soit équilibrée? Et vous justifierez votre confiance à l'aide d'un intervalle de confiance à 95%. Deuxièmement, quelles sont les valeurs possibles du nombre de piles pour pouvoir affirmer au niveau de confiance de 95% que la pièce est équilibrée? Bon, je vous laisse lire cet énoncé, vous vous débrouillez. L'avantage de cet exercice, c'est qu'on a des petites suites sur la fin de la question de l'exercice 6, et donc ça peut avoir un intérêt pour vous. Vous ferez aussi un exercice qu'on n'a pas encore fait. Il s'agit de l'exercice numéro 8. Un petit exercice sur la taille des échantillons. Il s'agit de savoir comment on fait pour obtenir un intervalle de confiance d'une proportion à 95%, 10 fois plus petit.
Donc ici, voilà, il faut réfléchir un petit peu à ce que vous pourriez faire là-dessus. Enfin, pour terminer, je vous propose un exercice à me rendre qui va reprendre un petit peu tout ce que vous avez vu sur les lois normales, sur un peu les probas et surtout sur l'échantillonnage. Donc c'est l'exercice 2S3 qui est donc marqué pour le lundi 25 mai. Donc cet exercice est ici. Donc la première partie concerne les lois normales, c'est relativement facile. La deuxième partie de l'exercice concerne les probabilités et les arbres en l'occurrence. Et enfin, la troisième partie concerne l'échantillonnage et l'estimation et les intervalles de fluctuation. Donc voilà, un exercice tout à fait complet que je vous propose de faire, qui n'est pas hyper long. Donc je vous propose de me rendre uniquement cet exercice-là, de faire l'exercice 8 et l'exercice 6 sur votre cahier tranquillement à part. Donc voilà. Donc, et on corrige tout ça lundi. En vous souhaitant un bon week-end. Ne stressez pas trop avec Parcoursup, je sais que c'est difficile à vivre, mais ayez confiance, vous allez avoir quelque chose et on va pas. Il y a quand même, n'oubliez pas qu'il reste quand même. C'est vrai qu'Ambre a dit ça, qu'il faut avoir le bac. Alors c'est vrai que bon, cette année avoir le bac c'est un peu bizarre, mais donc il faut continuer à être assidu, à travailler et voilà, je pense que il faut avoir espoir que tout se passe bien.